Bonjour, nous avons vu divers outils à utiliser pour qu'une vie harmonieuse vous comble de ses bienfaits, comme l'intention claire, la méditation, la gratitude. Et nous allons voir aujourd'hui la visualisation. Est-elle nécessaire? Comment l'utiliser? Est-elle nécessaire, utile? Comment l'utiliser? Donc bonjour, je suis Jeannette Karuna, fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, et de la MGK, la méthode de guérison karmique. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo bonus de la série sur la fin de la dualité et de ses souffrances. La visualisation et l'intention consciente sont parmi les outils les plus puissants pour créer la réalité que vous désirez. Si vos pensées façonnent votre monde, alors les images que vous formez dans votre esprit en sont les architectes. Vous devez toujours penser à parler le langage de votre subconscient. C'est ce qu'on travaille toujours dans les subliminaux de tous les outils que je vous construis. Parce qu'en fait, le subconscient ne comprend pas spécialement les mots. Il ne comprend pas ce que vous dites, il ne comprend pas le français, l'américain, l'anglais, etc. Il comprend son langage qui est, regardez les rêves. Qu'est-ce que c'est les rêves? Ça vient par des images, par des ressentis. C'est son langage, d'accord? Et donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment la combinaison de la visualisation et une intention claire peut accélérer et accélère le processus de manifestation. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, c'est l'art de créer dans votre esprit une image claire et vivante de vos désirs. Ce n'est pas qu'un simple exercice mental, c'est une connexion profonde entre vos pensées, vos émotions et votre vibration énergétique. Tout ceci, ça donne une image dans notre dimension, dans notre fonctionnement. Et plus l'image est claire et émotionnellement chargée, et bien plus elle devient magnétique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il ne faut pas que ce soit un effort, parce que vous visualisez tout le temps. Regardez, je vous dis là tout de suite, imaginez un cochon rose. Qu'est-ce que vous imaginez immédiatement en flash? Un cochon rose. Si je vous dis, je ne sais pas moi, imaginez un chemin dans la forêt. Vous le voyez tout de suite, le chemin dans la forêt. Imaginez la mer, vous la voyez. C'est instinctif parce que c'est en corrélation, la pensée, l'intention, et pof, ça donne l'image. Donc, il ne faut pas se perturber et dire « moi, je ne sais pas visualiser ». C'est faux, vous visualisez tout le temps. Donc, quand vous avez un désir, eh bien, ne cherchez pas, comme on vous dit, imaginez la maison, les ressentis, que vous êtes dans le canapé, tout ça. Ça peut venir tout seul. Si vous imaginez la maison, vous pouvez vous voir en train d'ouvrir la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça doit être plutôt des flashs instantanés qu'une contrainte, parce que là, en fait, vous reculez tout, en fait, d'accord? Et donc, pourquoi l'intention est essentielle? L'intention, elle agit comme une boussole. Elle dirige votre énergie vers ce que vous voulez vraiment. Une intention consciente et focalisée permet d'éviter la dispersion des énergies et d'attirer plus rapidement ce que vous désirez. Comprenez bien, conscientisez bien que toute la journée, vous pensez et donc vous visualisez, je ne sais pas, si vous visualisez votre dernière facture d'électricité, vous la voyez, votre facture, c'est clair, vous l'imaginez qu'elle va venir et vous ressentez l'angoisse que ça vous fait. Donc, si vous fonctionnez comme ça, vous allez créer des angoisses. Vous pouvez, de la même façon, en fait, on ne vous demande pas de changer quoi que ce soit, hein. On vous demande juste d'utiliser votre seul libre arbitre, celui de choisir vos pensées. C'est tout. À partir du moment que vous choisissez la pensée, eh bien, ça va vous donner tout le reste en automatique. La gratitude, la visualisation, l'image et l'intention claire, puisque vous la focalisez. D'accord ? Mais il faut répéter, répéter, répéter. Et bien sûr, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Bien qu'il y en a hein, des choses qui se font très rapidement. Hein. Donc, le lien entre la visualisation et l'émotion, on va dire que les émotions jouent un rôle clé dans la visualisation, ce que je viens de vous dire. Si vous ressentez la facture, immédiatement, vous avez l'angoisse. Si vous ressentez vos vacances à la mer,
vous avez la gratitude et la joie qui montent en vous. On est d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est extrêmement simple. C'est traduit par des mots, mais c'est simple, on le fait tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Utilisez votre libre arbitre pour choisir vos pensées qui vous donnent les bonnes émotions et les bonnes images. Quand vous ressentez la joie, l'enthousiasme, la gratitude pour ce que vous visualisez, vous envoyez un signal puissant à l'univers et c'est automatique. Il ne s'agit pas de faire un effort et c'est mieux par des petits flashs et bien sûr, avant de vous endormir sur ce que vous avez envie de vivre. Choisissez vos pensées en fonction de ce que vous avez envie de vivre dans votre réalité, car c'est cet instant-là de vos pensées qui crée votre futur. C'est cette énergie émotionnelle qui donne vie à vos images mentales. Donc, par exemple, faisons un exercice pratique. Asseyez-vous dans un endroit calme et fermez vos yeux. 1 minute. Prenez quelques respirations profondes pour apaiser votre esprit. Visualisez votre objectif comme s'il était déjà accompli. Je ne sais pas, voyez-vous entrer dans la maison. Voyez-vous prendre l'avion pour vos vacances. Voyez chaque détail, ressentez l'émotion qui sont liées. Mais on n'a pas tellement tant besoin de détails parce que ça vient automatiquement. Ça doit être sans effort. Et formulez une intention claire. Par exemple, je manifeste cette réalité dans ma vie avec amour et gratitude. Employez des mots. Vous pouvez simplement dire amour et gratitude et vous avez des flashs qui viennent et que ça va vous donner de la gratitude. Comprenez? Et donc, restez dans cette énergie quelques minutes, puis ouvrez les yeux avec confiance. Et ça, vous pouvez le faire tout le temps. Pas toujours en fermant les yeux, par exemple dans un bouchon, vous pouvez dans la circulation, dans vos transports en commun, ou en faisant quoi que ce soit. Je vous ai dit, la méditation active, et ça fait monter des images et une émotion. Donc, utilisez les images que vous voulez vivre. Donc, quels sont les pièges à éviter? Le plus grand obstacle à la manifestation, c'est le doute. Si vous avez visualisé tout en vous demandant si cela va vraiment marcher, vous réduisez l'impact de votre intention. Donc, ne vous demandez rien. Vous dites « Oh, ce serait bien merveilleux » ou « c'est bien merveilleux ». Voyez? Soyez vigilant à vos pensées et recentrez-vous chaque fois que c'est nécessaire. Quand vous sentez que vous vous écartez, que vous êtes distrait par des pensées que vous ne voulez pas vivre en fait, eh bien, recentrez-vous et mettez-vous immédiatement. Vous pouvez choisir une seule image et la faire venir régulièrement dans votre journée comme une encre en PNL, hein, et vous allez ressentir, par exemple, je ne sais pas, moi, mon fils, il joue au billard. Et ben, pour gagner, est-ce qu'il ne serait pas bon pour lui de s'imaginer quand il tape sa noire, paf, elle rentre, vous voyez? Et il ressent ce truc, et s'il s'imagine tout le temps ça, eh bien, il mettra de plus en plus de noir, c'est-à-dire gagner, d'accord? Donc, la visualisation et l'intention, eh bien, l'intention consciente, ne sont pas seulement des outils de manifestation, ce sont des habitudes qui transforment votre manière de vivre. Et rendez-vous compte que c'est une habitude que vous utilisez, mais chaque instant de votre quotidien. Donc, choisissez maintenant, en intégrant ces pratiques à votre quotidien, pratiques conscientes, eh bien, vous prenez le contrôle de votre réalité. Parce qu'actuellement, eh bien, vous n'êtes pas en pratique consciente. Vous laissez venir l'extérieur qui vous dérange et vous le tournez en boucle dans votre tête et ça se reproduit, ça se reconstruit et ça revient en répétition. C'est le même fonctionnement si vous mettez des énergies positives. Au lieu de penser à vos factures, pensez à vos vacances ou à quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc eh bien, écoutez, n'attendez plus pour imaginer votre réalité. Imaginez votre réalité, c'est le cas de le dire, et créez ainsi la vie de vos rêves, mais votre réalité imaginée, c'est-à-dire ce que vous voulez vivre, et commencez ça chaque soir. Chaque soir, chaque matin, et chaque instant, des flashs de votre visualisation, d'accord? Ne vous dites pas, bon, il faut que je m'assoie, que je médite et que je visualise, et je ne sais pas le faire, d'accord? Vous savez le faire, mais par des flashs, ça impacte beaucoup plus votre subconscient. Je vous dis à demain pour la vidéo de conclusion de cet extraordinaire voyage au cœur de la manifestation qui est le résultat harmonieux de la transition de la dualité matière-spiritualité vers son osmose
qui déclenche dans votre vie des flots de bénédictions que je vous souhaite merveilleusement intenses. Que votre vie soit belle. Pensez à liker, partager, commenter pour donner à YouTube l'indication de diffuser ce beau message d'espoir pour l'humanité. Un grand merci par avance. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.